L'apôtre Jean, au travers de sa première lettre, nous a dit la semaine passée que si certains chrétiens quittaient l'Église, c'est parce qu'ils ne partageaient pas vraiment l'esprit et la perspective du cercle apostolique. Si cela avait été le cas, la séparation n'aurait pas eu lieu, nous dit-il. Il faut en effet redire avec l'apôtre que l'hérésie, qui peut se traduire plus simplement par le fait de se tromper de chemin, l'hérésie dans l'Église chrétienne, qu'elle provienne de personnes nées de nouveau ou pas, dénote toujours un manque d'harmonie avec l'esprit et la doctrine apostolique des origines. Ce que Jean veut nous faire comprendre, en fait, c'est pour cela qu'il a commencé, et finira d'ailleurs par nous parler d'amour, c'est qu'un homme ou une femme profondément en relation intime avec le Père se soumettra toujours à l'instruction du Christ et à sa suite à l'instruction de ses apôtres. Il est d'ailleurs terrible, il faudra me faire confiance, moi qui ai lu pas mal de bouquins de théologie, qui continue à le faire, il est d'ailleurs parfois terrible de constater que les plus grandes erreurs sont nées des plus grands esprits. On se perd parfois à force de trop réfléchir sur Dieu. Ce sont souvent effectivement des théologiens qui ont été à la base des plus grandes blessures infligées à l'Église. Parce que la théologie, mes amis, peut devenir un désert. C'est pourquoi il est important, nous dit Jean, d'installer notre tente, ou notre cotte d'étudiants, si vous préférez, de la parole de Dieu, près du courant d'eau qu'est la présence vivifiante de Dieu lui-même. Et c'est ici que nous allons reprendre notre chapitre 2 de la première épître de Jean. Quand je vois cette icône, Jean est souvent représenté sous la forme de cette icône, je l'envie un petit peu, je ferme la parenthèse. Quelle chance il a eu. Et c'est le seul qui a osé en plus se mettre dans les bras de Jésus. Les autres, ils ont bien tort pas l'avoir fait aussi. Nous sommes tous différents. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue du Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ils ont de la chance. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Malgré ces mises en garde, Jean sait que ses lecteurs sont fondés dans la vérité et donc bien armés par le fait même qu'ils avaient reçu l'onction de la part de celui qui est saint, l'onction de Dieu. Alors il s'agit plus que probablement d'une allusion ici au Saint-Esprit, puisque la marque qui authentifie le chrétien, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Avec une remarque intéressante aussi, puisque le grec, dans ce passage, emploie l'article masculin devant le terme de pneuma. Donc il personnifie l'Esprit. Donc Jean nous dit à travers cette petite remarque grammaticale dans le grec que l'Esprit est bel et bien une personne, et pas un principe, ou simplement une puissance, ou le baiser de la bouche entre le Fils et le Père, comme l'ont dit certains théologiens. Donc grâce à cette onction de l'Esprit Saint, les frères et sœurs possédaient une instruction adéquate dans la vérité de Dieu, parce que l'Esprit nous conduit toujours dans la vérité, dans une plus grande compréhension de la parole de Dieu, et toujours une plus grande intimité avec le Père. Pour le dire autrement, on ne peut pas comprendre la vérité de Dieu sans l'aide de l'Esprit Saint. On peut faire de la théologie sans l'Esprit Saint. On peut devenir théologien sans l'Esprit Saint. Mais on ne peut pas véritablement accéder à Dieu sans l'Esprit au travers de la parole. C'est vrai que pour accéder à la relation de Dieu, que Dieu existe et qu'il s'est incarné en la personne de son Fils, il faut le Saint-Esprit. Et c'est vrai également pour nous qui sommes vivants dans l'Esprit, mais qui avons besoin au quotidien qu'il fasse son travail de médiateur de la parole. Je ne redirai jamais assez quand vous vous installez pour lire la parole de Dieu, de demander l'aide du Saint-Esprit pour vous conduire dans cette lecture. Il est le médiateur entre vous et le texte biblique. Paul ne dit pas autre chose quand il écrit ceci à l'église de Corinthe.
Mais l'homme naturel, donc, on peut définir comme n'ayant pas l'esprit, n'ayant que son esprit à lui. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, il ne peut tout simplement pas le comprendre. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et qu'en termes d'esprit relatif à Dieu, il est encore dans la tombe, dans la mort spirituelle. Dans son évangile, Jean dira aussi ceci: « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, ou au sein de la Trinité, et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le boulot de l'Esprit Saint aujourd'hui, c'est rendre présent, vivant et pleinement compris la présence du Christ dans notre quotidien. J'en vais d'ailleurs expliciter très simplement quoi consiste en fait le mensonge ou l'erreur dont l'Église doit se prémunir. Il dit cette erreur, c'est nier la messianité et la qualité de fils de Dieu de Jésus. La vraie foi apostolique, dont Jean est ici le dernier représentant vivant, proclame que Jésus est sauveur et Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Et pour les deux fonctions, il devait être Dieu. Seul Dieu pouvait être sauveur, car seul Dieu, en son Fils, pouvait incarner l'amour qui se donne et qui rachète l'homme à sa justice. Ce deal, si je peux employer ce terme-là, se passant au sein même de la réalité trinitaire. Et seul Dieu peut recevoir le titre de Seigneur, titre que le Christ reçoit après l'approbation de son œuvre de salut envers le monde. Depuis sa résurrection et son ascension, il est Seigneur. Alors pour ceux qui nieraient ces deux affirmations, et il y en a encore aujourd'hui, il faut rappeler ici que celles-ci sont deux piliers de la foi chrétienne. Il leur faut prendre conscience qu'ils rejettent par là même le Père, et c'est Jésus lui-même qui le dit, car qui rejette le Fils rejette aussi le Père. Celui qui me reçoit, dit Jésus, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. On ne peut donc pas se dire en communion avec le Père, dit Jean, si on ne croit pas, on ne place pas sa foi dans le Fils. Et je cite ici Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, donc posséder l'Esprit Saint qui en est le gage, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Daniel Bourguet, pour ceux qui le connaissent, qui est un trinitaire indécrottable, comme moi, lors d'une retraite, après un temps d'enseignement donné par Daniel, il y a un pasteur de l'Église libre de Belgique, qui n'était pas trinitaire du tout, lui, et je pense toujours pas qu'il l'est d'ailleurs, même s'il est charmant au demeurant. Il avait été voir Daniel en disant « Mais tu viens de nouveau nous bassiner avec la Trinité, tu n'en as pas assez avec cette Trinité. » Et Daniel, je passais derrière lui, donc j'ai entendu, et Daniel, avec un grand sourire dans sa grande barbe, lui a simplement dit « Ce que tu n'as toujours pas compris, c'est que pour croire en la Trinité, il faut tomber éperdument amoureux de la Trinité. Tu n'es pas assez amoureux, en fait. » C'est beau, hein? Car le Père, dit Jean, est en communion avec le Fils et avec l'Esprit. Donc quiconque réfute la divinité du Christ inflige donc une blessure à l'amour trinitaire, nie une personne de cette Trinité, dit que cette personne n'existe pas au sein de cette Trinité, et donc cette blessure est infligée à l'être même de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Amputez-le d'une des trois personnes au niveau de votre foi, et vous infligerez à Dieu, dans son amour pour vous, une blessure. Parce que cet amour, et c'est saint Augustin qui nous le révèle, cet amour est le ciment, le lien qui unit les trois personnes au sein de la Trinité. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Le Père d'Orion appelle ça la périchorèse. Alors péri, c'est autour, et choros, en grec, ça veut dire danser. Donc c'est magnifique, hein. Donc c'est une danse, le fonctionnement de la Trinité. Donc quand vous croyez en la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit ouvrent la Trinité, ils vous invitent à l'intérieur de cette Trinité pour faire un pas de danse avec eux. Ça va l'air très petit. Pardonne-leur, Seigneur.
dont la connaissance du Père passe obligatoirement par l'acceptation et la connaissance de celui que le Père a envoyé pour se révéler dans toute la profondeur de son amour. Jean vient de mettre en garde ses lecteurs contre les fausses expériences spirituelles et aussi à l'opposé, valider celles vécues par ses frères et sœurs. Et il va à présent entrer dans ce que l'on peut considérer comme le corps de l'épître. On n'y était pas encore. Ça promet. Donc, dès le verset 28, il va revenir sur la dimension de communion. Rappelez-vous, j'ai intitulé cette série de messages, la première lettre de Jean, l'appel à la communion. Il ne faut pas s'étonner de ce que Jean insiste autant sur la notion de communion, puisque celle-ci est la base de toute expérience spirituelle véritable. La preuve en est que l'apôtre va à nouveau inciter ses lecteurs à demeurer en Dieu, à rester en Dieu. Alors cette expression, vous la connaissez sans doute, elle est elle aussi très johannique, comme le mot antichrist qu'on a vu la semaine dernière. Et elle nous rappelle bien évidemment la parabole du cep et des sarments que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, en Jean 15. On ne va pas la prendre, vous la connaissez. Mais là aussi, dans cette parabole, Jean insiste sur le fait de demeurer en Christ. Jésus ira même, au travers de cette parabole, de nous dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans blague, évidemment, que sans lui, nous ne pouvons strictement rien faire. Alors précisons encore, parce qu'on a souvent, je pense, on s'est souvent trompé. En fait, cette parabole des serments est une des plus belles de la Bible, et en fait, c'est celle qui fout le jeton, comme on dit, à tous les chrétiens que je connais. Parce que quand on dit « si vous ne demeurez pas, quick, on vous coupe ». Ah, sans blague, vous lisez ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de pleurer, quoi. Parce que qui peut prétendre, dans ce sens-là, demeurer en permanence? Pas moi. Précisons donc que dans la pensée de Jean, demeurer ne se rapporte pas à votre position salvifique, donc par rapport au salut. Le fait de ne pas demeurer, dans certains moments, ça ne veut pas dire que vous êtes déconnecté de Dieu. Ça fait référence à l'expression de cette réalité que vous êtes en Dieu, qui doit, dit Jean, se concrétiser par une vie en adéquation avec ce que l'on professe. En fait, c'est simplement un appel à la cohérence que lance Jean à travers ce texte. Si vous êtes en Dieu, si vous demeurez en Christ, vous devez produire une vie digne et en rapport avec le fait de demeurer dans l'intimité du Christ. Ce que l'apôtre dit en fait, c'est que c'est de la réelle communion au Père et au Fils que la spiritualité du chrétien naît, est enrichie et s'exprime. C'est le sens de demeurer. Demeurer, ça nous parle d'intimité, puisque Dieu est amour. Je vous aime, donc soyez proches de moi. C'est le désir que l'on a en rapport avec tous les gens que nous aimons, enfin normalement. Donc parlons donc bien ici encore une fois d'intimité profonde. Alors il est bien entendu évident que la communion, le fait d'être un avec Dieu et les uns avec les autres, est une action que le Père produit. On parle beaucoup d'écuménisme, et je suis plutôt favorable à l'écuménisme, vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, à un certain niveau. J'ai participé à de nombreuses reprises à une époque de ma vie, à des réunions, je n'étais pas le seul d'ailleurs, à des réunions avec nos frères et sœurs catholiques. Je n'ai jamais investi du temps dans des relations écuméniques à un niveau de responsabilité. Je n'ai jamais commencé à discuter de doctrine avec des évêques ou des cardinaux. Soyons clairs, sans vouloir être méchant, je ne le suis pas. Le but de l'écuménisme, quand on en discute place Saint-Pierre à Rome, c'est de ramener tout ce qui n'est pas catholique dans l'Église catholique. Voilà, donc ça, si c'est ça, il ne faut même pas y aller, quoi. Par contre, les échanges sont excessivement enrichissants et importants. Et on priait souvent pour que nous soyons un, et on se disait, comment est-ce qu'on peut le produire? Mais nous n'avons pas à le produire. L'unité de l'Église du Christ, elle est la réponse du Père à la prière de son Fils. Rappelez, Jean 17, la prière dite sacerdotale. Je te demande qu'il soit un Père quand nous sommes un. Et le Père exauce toujours son Fils. Nous sommes un. Nous n'avons pas à le produire. Nous avons le montré. Comment? En nous aimant. Donc aimez-moi très fort. C'est un besoin fondamental. Donc, les autres, à la limite.
Donc cette unité du corps de Christ est donc bien la réponse positive du Père à la prière de son Fils. L'Église n'a pas d'abord à parler, elle a à incarner l'amour du Père. Jean 11, verset 42, Jésus dit, au moment où il va ressusciter Lazare, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Il en a chance, Jésus. Mais évidemment, quand il demande quelque chose, c'est toujours en rapport avec les ambitions et les priorités de son Père. Nos prières à nous, je ne suis pas sûr. Je rappelle quand même que prier au nom de Jésus, ça n'est pas finir vos prières par « au nom de Jésus », si c'était simplement ça. C'est avoir les mêmes intentions, les mêmes sentiments et les mêmes objectifs que Jésus avait lorsqu'il priait son Père. Si vous êtes dans ce mood-là, dans ce mouvement-là, il vous exaucera. Ce n'est pas souvent le contenu de nos prières, il me semble. Que ta volonté soit faite, c'est surtout la nôtre. Mais il n'empêche que sans véritable communion avec Dieu, donc sans intimité réelle avec le Père, la communion entre les membres de l'Église est caduque, elle n'existe pas. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, vous n'aurez pas d'intimité avec moi. Parce que si nous sommes une famille, c'est à travers l'intimité que Dieu crée. Vous comprenez? Nous ne sommes pas une famille naturelle. Vous n'êtes pas mes frères et sœurs, j'en ai 2 des sœurs, ça me suffit amplement. Donc vous êtes vraiment ma famille, mais cette réalité de famille n'existe que si vous êtes des intimes de mon Père, comme je dois être intime de lui également. Et c'est là le ferment de l'enseignement de Jean. Dieu est notre Père. En nous donnant la vie, il crée la communauté, communion, dont son Fils est le chef. C'est pas moi le chef de l'Église, c'est le Christ, pas les pasteurs qui sont chefs de quoi que ce soit. Nous sommes frères parmi les frères, rappelons-le. Mais si nous n'avons pas de relation avec le quotidien, tout ça, il se passe quoi? Ça devient simplement de la pure théorie. Parce qu'on peut être tenté par l'aventure isolationniste. L'Église, parfois, ça peut être pénible, c'est un pasteur qui vous le dit. Et alors, on a parfois cette envie de se replier. Alors, si vous vous repliez sur Dieu pendant un temps, c'est très bien. Mais en général, dans ce genre de cas, on se replie surtout sur soi-même. Et il en sort rarement quelque chose de bon. On ne peut pas revenir vers Dieu sans revenir vers l'Église. Parce que dans l'Église, on est accueillis comme le Père accueille. Il n'a que 2 bras, le Père, pour vous enlacer. C'est les miens, les nôtres. Donc si j'ai besoin de câlin, je ne vais pas demander à Dieu, le Père, de s'incarner encore une fois en son Fils pour me prendre dans ses bras. Il va falloir que vous le fassiez. Délicatement, parce que je suis fragile. La pensée de Jean se fait encore plus limpide lorsqu'on écoute l'apôtre faire un lien entre la communion réelle avec Dieu et l'assurance du chrétien lors du retour de Christ. Ça, c'est quand même très intéressant. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra, donc lorsque Jésus reviendra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Alors là, on parlait de ça avec Rino avant le culte. C'est quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden en disant « Où es-tu » Il sait très bien géographiquement où il se trouve. C'est parce qu'il est perdu intérieurement. Ici, on est dans la même dynamique. Être loin de Jésus quand il revient, ce n'est pas une dimension géographique, c'est une dimension intérieure. Certains chrétiens seront loin du Christ, loin de Dieu intérieurement. Et c'est leur vie qui leur a démontré. Ce n'est donc pas de notre salut réel ou fantasmé, parce que j'entends quand même dans certains milieux dire « Oui, mais je suis sûr d'être sauvé. » Ok. Moi, ça me sonne toujours un peu prétentieux. Moi, ça me fait toujours un peu peur, les certitudes absolues. Donc, ce n'est donc pas de notre salut réel ou fantasmé que dépend notre attitude et notre assurance lors du retour de Jésus, mais de notre communion intime avec le Père et le Fils. C'est la seule assurance que nous avons. Il n'y a que la réalité de cette intimité avec le Père qui nous permettra d'être éveillés lors du retour de son Fils. Encore une fois, c'est toute la dimension de demeurer. Et dès à présent, mes amis, nous le savons tous, notre vie parle ou ne parle pas de cette intimité. Alors je vous rassure, quelqu'un qui me croise dans la rue, il ne saute pas autour de mon cou en me disant «
qu'est-ce que tu es intime avec Dieu? Non. Enfin, à force de me fréquenter, il devrait pouvoir discerner, déceler quelque chose de cette réalité. Parce que ça va transformer tout ce que vous êtes, en fait. Tous vos actes, toutes vos paroles vont être transformées par cette intimité que vous entretenez avec Dieu. Il est d'ailleurs intéressant de relever que le mot assurance, qui est traduit ici par assurance, le terme grec parésia, signifie aussi avoir la liberté de parole, la liberté de parler. Donc ceux et celles qui ont une véritable relation d'intimité avec le Christ ne seront ni surpris à son retour, et surtout ils ne seront pas silencieux lorsqu'il reviendra. Ils ne parviendront pas à se taire. Sans une véritable intimité, une communion réelle avec le Père, et quoi que nous en disions ou nous en pensions, nous serons surpris par le retour de son Fils. Et nous resterons dès lors bouche bée. On ne dira rien. Parce que nous ne saurons tout simplement pas quoi dire. Donc d'un côté, nous avons une hardiesse, une grande liberté, dit Jean, une joie qui s'exprime à l'arrivée tant attendue de celui qui nous a tant manqué. Une liberté totale née de l'amour, on va courir vers Jésus, parce qu'on l'attend, on n'attendait que lui. Nous sommes les enfants du Père, alors quand le Père apparaît, les enfants courent vers lui, s'ils n'attendaient que lui. Et de l'autre, le tableau est saisissant, une honte provoquée par l'abandon du Christ et sa prise de conscience au moment où le Christ apparaît. Ben oui, je suis là. Tu m'as un peu oublié quand même, là, non? Ça va bien se passer quand même pour ceux-là, rassurez-vous. Ouais. Tout cela, nous l'aurons compris, suggère bien entendu une désapprobation, et Jean parlera plus loin, je vais le faire aujourd'hui, du tribunal du Christ, qui ne concerne que ceux qui sont aujourd'hui, au moment où je parle, en Christ. Il va un peu évaluer notre vie chrétienne, ce qu'on aura fait de cette présence de l'Esprit, ce qu'on aura fait de notre vie, supposé être à son service. Je rappelle comme en passant que nous n'avons pas été rachetés, nous n'avons pas été sortis des grandes eaux, comme le dit ce très beau psaume, pour devenir enfants de Dieu, pour vivre notre vie. Nous sommes appelés à vivre la vie que Jésus mènerait s'il était à notre place. C'est pour ça qu'il est en nous, pour pouvoir vivre sa vie au travers de nous. Nous devons vivre sa vie à lui, ici-bas, puisque la nôtre ne nous appartient plus. On peut donc vivre sa vie chrétienne éloigné de Dieu, tout en fréquentant l'Église, les frères et sœurs, et Jean réaffirme donc encore ici la primauté de la communion réelle avec Dieu comme évaluation de toute expérience spirituelle. On peut se passer de beaucoup de choses dans la vie chrétienne, mes amis, même de l'Église pendant un certain temps, même si ce n'est pas raisonnable, mais on peut comprendre. Moi, je l'ai fait aussi, je suis parti dans les limbes pendant quelques années. Mais on ne peut pas se passer de Dieu lui-même. On ne peut pas se passer de notre Père. 1 Jean 2, 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Alors l'apôtre va à présent avancer l'idée, encore une fois très logique mais très impliquante aussi, que Dieu se manifeste, qu'il manifeste sa présence à travers le vécu de la personne qu'il habite. L'apôtre lie donc le vécu avec l'évidence de la nouvelle vie de l'esprit dans le croyant. C'est pour ça qu'il dit quiconque pratique la justice est ce que Dieu veut qu'il soit ou qu'il demeure ou qu'il devienne, est né de lui. C'est la preuve qu'il est bien de lui, qu'il connaît Dieu, que Dieu a bien fait de lui son enfant, son fils ou sa fille. Ou pour le rendre autrement, quiconque possède en lui la justice de Dieu par cette rencontre avec Dieu manifeste celle-ci par des actes conformes à cette justice, à cette volonté qui s'applique dans la vie de cette personne. Alors par justice, il faut donc comprendre, et ça c'est important pour ne pas mal comprendre, on ne parle pas d'une morale ici. La justice du Christ, c'est la loi du Christ. Et la loi du Christ, c'est le commandement qu'il nous laisse. Et quel est le seul commandement qu'il nous a laissé? On dit, oh mais il n'y en a qu'un, c'est cool, par rapport à l'Ancien Testament, il y en avait des centaines. Enfin, il y en avait 613 de mémoire, commandements. On n'en a qu'un, cool. Ah ouais, sans blague.
Moi, je préfère les 613 autres. Hein. Parce qu'à la limite, on peut se discipliner un petit peu. Mais là, aimez-vous les uns les autres. Alors déjà ça, c'est pas de la tarte, mais alors, c'est après. C'est plus comme toi-même, hein, ton prochain comme toi-même. Non, non. Vous allez aimer les autres comme moi. Je vous ai aimé. Alors, logiquement, rien que ça, hein, vous pouvez jeter le reste de la Bible, vous prenez ça avec vous dans un désert ou dans une forêt, et vous méditez le reste de votre vie là-dessus, et vous essayez surtout de temps en temps de sortir de votre forêt pour essayer de le mettre en pratique. C'est ça, la loi du Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est normal, c'est la plus belle. C'est la seule qui est importante. Alors pourquoi est-ce que Jean rappelle ça? Mais pour plusieurs raisons, mais une déjà qui me vient à l'esprit, et qu'il faut peut-être préciser. Nous savons tous que des non-croyants, des gens qui ne croient pas en Dieu, en Europe, c'est pas ça qui manque. Hein. Nous savons tous que des gens, des hommes et des femmes que nous côtoyons au quotidien sont tout à fait capables de poser des actes d'une grande intégrité morale. Il y a des gens bien, vous savez, en dehors de l'Église, hein, vraiment. Et comme Jean fait ici de l'expression de la justice la preuve irréfutable de l'appartenance ou non d'un homme à Dieu, il ne peut donc pas ici simplement faire référence à une loi morale, quelle qu'elle soit, d'une obéissance de type légaliste. Les pharisiens, au niveau légaliste, au niveau obéissance, c'était des monstres. Même Paul le dit, quand j'étais pharisien, je paraphrase, au niveau de la loi de Moïse, j'avais un zèle là, dont les 613 commandements, un pharisien, tous les jours, hein, ici, enfin, c'est incroyable, hein, avant de juger les pharisiens. Mais Jésus dit, mais oui, mais ça mène nulle part, ça, parce que ça ne change pas ce que tu es. Et le pire, ben si ça change ce que tu es, ça fait quelqu'un d'orgueilleux et qui va voir tous les autres qui ne sont pas capables d'un tel exercice spirituel comme inférieur à toi. On parle donc bien ici, en parlant de la loi du Christ, d'un amour sans exclusive ni exclusion. On n'exclut personne. Ce n'est pas nous qui choisissons les êtres à aimer, c'est Dieu qui nous les met sur le chemin. Et moi, comme il m'en veut personnellement, ceux qui me mettent, c'est parfois un peu compliqué, mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Et cet amour-là, dit Jean, et ça doit nous interpeller, je pense, seul un véritable enfant de Dieu qui se nourrit de l'intimité avec son Père est capable de manifester cet amour-là. En principe, le commun des mortels n'aime que ceux ou celles qui entrent dans son canevas d'appréciation personnelle. Il n'aime pas tout le monde. Il aime ceux qui lui correspondent, à un niveau ou à un autre, ou qui rencontrent certains de ses besoins. C'est ce que Jésus, entre autres, dans le Sermon sur la montagne, dit. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les membres des autres peuples, donc ceux qui ne croient pas dans le Dieu d'Israël, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, téléos en grec, unis, unifiés, comme votre Père céleste est parfait. Donc le moyen de demeurer en Christ, il est très simple. C'est de demeurer dans l'amour du Père. C'est le seul moyen. Pour ça, je répète ça fait maintenant des mois, et jusqu'à ma mort, je vais répéter ça, parce que c'est le plus important. Nous devons construire nos vies relationnelles avec Dieu sur son amour à lui. Nous devons découvrir de quel amour invraisemblable Dieu, notre Père, nous aime. Ça va solidifier, consolider, enraciner toute votre foi. Si vous l'enracinez dans autre chose que ça, vous allez vous perdre. Vous allez culpabiliser, vous allez douter. Il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Jamais. Même si ça m'arrive, hein, bien sûr. Le Christ aime sans restriction. Et nous sommes appelés à faire de même. Et je termine en disant que Jésus lui-même, lors de son incarnation, manifestait au quotidien qu'il tirait son amour de sa relation d'intimité avec son Père. C'est là qu'il allait puiser cet amour invraisemblable. Nous ne pouvons manifester la justice de Dieu en ce monde, sa volonté, qu'au travers de l'amour que nous témoignons envers ceux et celles qui sont encore dans ce monde, que nous avons la chance de pouvoir aimer. Qui que ce soit, quelle que soit cette personne. Mais la source de cet amour
c'est l'intimité avec Dieu, et le lieu d'apprentissage de cet amour, c'est la communauté ecclésiale, c'est l'Église. Le laboratoire, c'est ici. Car nous sommes tous des enfants de Dieu, tous aimés, et tous espérés par notre Père au quotidien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.